Les échecs ne sont pas un jeu. On vous a menti, désolé. En tout cas, ce n'est pas seulement un jeu. Certes, quand vous jouez contre votre petit cousin, cela s'apparente à un jeu des plus innocents, et c'est parfait comme ça. D'ailleurs, il paraît qu'au Moyen-Âge, c'était le seul prétexte valable pour que laisse un jeune homme et une jeune fille passer du temps ensemble. Mais les échecs, c'est aussi un art. Il s'agit de résoudre des problèmes complexes, voire de les créer, comme l'illustrent les concours de création d'études et de problèmes à travers le monde. On parle dans ce cas-là de composition, et oui, comme en musique. Il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Ça, c'est de Garry Kasparov. Les échecs, c'est un véritable sport, quand deux êtres s'affrontent. Deux élos souhaitant se terrasser l'un l'autre. Comme Bobby Fischer contre Boris Spassky, par exemple. Ces deux-là, l'enjeu de leur rencontre était la suprématie intellectuelle de l'URSS ou des USA. Rien que ça. Ou Garry Kasparov contre Anatoly Karpov. Les deux cas. Karpov, le pur produit de l'URSS, face à Kasparov, le fils de deux ingénieurs dans l'industrie du pétrole. Karpov, l'impassible, Kasparov, le fougueux. C'est un sport violent, un sport intellectuel, oui, mais d'une intensité que ne suspectent pas les non-initiés. Un sport qui peut vous mettre dans des états de stress, de fatigue, de colère, de détresse, de jubilation, qui n'ont rien à envier au football ou à la boxe. Les échecs sont une science et un art quand il s'agit de progresser. Si jusqu'à présent vous n'étiez pas satisfait de votre progression, c'est normal. Vous êtes probablement bloqué au stade du jeu pour le moment. La vérité est simple, les échecs sont un jeu par leur forme, un art par leur essence et une science par sa difficulté d'acquisition. Et ça, c'est Tigran Petrosyan, qui était champion du monde de 63 à 69. Alors Tigran, un joueur auquel il ne fallait pas se fier. Il paraissait sympa, avec sa tête de gentil et son style tout en défense. En réalité, il ne papillonnait pas. Il attendait la faute de son adversaire pour le bouffer. Le genre d'ami qui te parle avec un grand sourire, mais dès que tu trébuches, il te pousse dans le fossé, te pique ta voiture et part avec ta femme. Il ne viendra même pas à ton enterrement, car il a une autre partie à remporter. Dès que vous souhaitez progresser aux échecs, vous devez vous convaincre que vous n'étudiez pas un jeu, mais une science et un art. Une putain de science badass, bien plus vaste que tout ce que vous pouvez imaginer. Vous connaissez le nombre de Shannon ? 10 puissance 120 ? Eh bien, c'est une estimation du nombre de parties différentes possibles avec un échiquier. Et encore, on parle de parties en sens sur le plan échiquier. Si on imagine les parties qui n'ont aucun sens, on multiplie ce nombre par 4. Alors pour comparaison, le nombre de Shannon, 10 puissance 120, on estime qu'il y a 10 puissance 80 d'atomes dans l'univers observable. De la prochaine fois que votre tante, même si elle est docteur en biologie moléculaire, vous regarde avec dédain quand vous proposez une partie, laissez-la dans son ignorance. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, les échecs sont une science. En considérant les échecs comme un jeu, tu as appris les règles du jeu, tu as joué et tu as perdu. Très bien. Vous avez regardé peut-être comment font les joueurs les plus forts sur Twitch et YouTube, peut-être même de les imiter en jouant la même ouverture qu'eux. Ou alors, peut-être que vous avez tenté de vous convaincre qu'un fou est plus fort qu'un cavalier. Ou que c'est super important d'avoir plus d'espace sur l'échiquier que son adversaire. Ou que les doubles pions c'est mal. Mais après une progression rapide au début, pour les plus chanceux et chanceuses, vous ne progressez plus. Enfin si, vous croyez progresser car vous connaissez plein de mots de classe, système de Londres, opposition, fianchetto, et des joueurs actuels trop badass, Carlsen c'est le meilleur, cœur. En réalité, ça ne fait pas progresser. Ça fait progresser votre savoir sur les échecs, mais pas votre habilité sur l'échiquier. Même si, et j'en parlerai plus tard, mais la curiosité pour l'univers des échecs a son rôle à jouer. Mais une chose à la fois, ce n'est pas en lisant la page Wikipédia sur la biologie moléculaire que l'on devient biologiste. Ce n'est pas en essayant d'imiter Jimi Hendrix que l'on devient un bon musicien. On devient biologiste en organisant la masse de connaissances nécessaires et en l'acquérant petit à petit. On devient un bon musicien en répétant ses gammes inlassablement, en comprenant comment fonctionne la musique et en s'attaquant à des morceaux de plus en plus complexes. Pour les échecs, vu que c'est un art et une science, c'est exactement pareil. L'ignorer, c'est continuer à jouer dans la cour de maternelle. C'est sympa, mais on n'y crée rien, on n'y découvre rien, on ne fait que jouer. Si c'est votre manière d'envisager les échecs, et surtout si ça vous convient comme ça, parfait, vous pouvez arrêter la vidéo et continuer à le voir comme un jeu. Parfait, aucun problème. À la prochaine, sans rancune. C'est très bien que certaines personnes apprécient les échecs comme un jeu, c'est ok. En revanche, si vous faites partie de ceux qui sont insatisfaits et qui veulent en savoir plus, je continue. Parce que ce sont les insatisfaits qui progressent. Mais attention, des insatisfaits qui se connaissent bien. Considérer les échecs comme une science, c'est d'abord, avant tout, avoir une grande raison.
un pourquoi du tonnerre. Pourquoi les chercheurs cherchent? Pourquoi on étudie l'effet de telle ou telle molécule? Pourquoi des fêlés du ciboulot passent leur vie à l'université? Ces personnes ont un pourquoi très puissant. Et cette grande raison est vivante, bien sûr, elle évoluera avec le temps. Il n'y a pas besoin d'en avoir conscience dès le début, mais ce sera un passage obligé à un moment donné. C'est cette raison qui vous poussera à vous entraîner même si le monde entier est contre vous. Votre grande raison est la clé pour devenir champion ou championne de votre propre monde. Les échecs méritent qu'on y consacre sa vie, comme n'importe quelle science, ou du moins une partie de sa vie. Vous vous sentez appelé à trouver votre grande raison? Allez, c'est le moment de vous inspirer un grand coup. Première référence qui pourrait vous inspirer. Simon Sinek, ou Simon Sinek, avec l'accent. Lui, c'est le king du pourquoi. C'est un très bon point de départ. Il s'adresse beaucoup aux entrepreneurs, aux managers, aux leaders, mais les mordus d'échecs peuvent tout à fait s'y retrouver. Citation de ce brave Simon. Ce n'est pas la logique ou les faits, mais nos espoirs et nos rêves, nos cœurs et notre intuition qui nous motivent à tenter de nouvelles expériences. Si nous étions des êtres rationnels, il n'y aurait pas de petites entreprises, il n'y aurait pas d'exploration, il y aurait très peu d'innovation, il n'y aurait pas de grands leaders pour nous inspirer de toutes ces choses. C'est notre croyance absolue en quelque chose de plus grand et de meilleur qui motive ce genre de comportement. Autre référence pour vous inspirer, Aurélie Verdon. Alors cette coach multiforme aide les gens à trouver ce qu'elle appelle leur tropisme. Suivre ce tropisme, c'est comme un tournesol qui ne lâche pas le soleil pendant toute la journée. On est sur quelque chose qui dépasse le simple « pourquoi je veux prendre mon pied avec les échecs ». Elle parle de raison de vivre, de ce qui vous nourrit de la vie de tous les jours et vous donne le sourire, de ce qui vous donne de l'énergie. Alors si vous trouvez tout ça, vous trouvez toujours une manière de rester motivé pour les échecs, de donner du sens à votre passion. Pourquoi voulez-vous être badass? Qu'est-ce qui vous fait vous vibrer quand vous jouez? Ensuite, embrassez la logique. Elle vous fera progresser toute votre vie. Cela ne viendrait à l'idée de personne d'étudier les mathématiques dans le désordre, cherchant à comprendre des équations du second degré avant les multiplications. Et bien c'est pareil pour les échecs. C'est tentant de vouloir paraître à la page, suivre l'actualité, c'est motivant d'appartenir à une communauté, oui. C'est génial pour l'enthousiasme, ce qui est très très utile. Mais les échecs sont aussi une science, alors suivez le guide. Quel guide? Cela peut être un livre, une formation en ligne, un vieux croulant pédagogue que vous adorez, mais pour progresser, on doit respecter un certain ordre. Sinon, on se mélange les pinceaux, on perd des parties sans comprendre pourquoi, ou pire encore, on se dit qu'on n'a pas eu de chance. Alors ravale ta salive, la chance n'y est pour rien. Quand on veut construire une maison, on commence par les fondations, pas par choisir les tuiles. Aujourd'hui, les formations et les livres sur les échecs pullulent. Vous allez trouver votre bonheur, c'est certain. Peut-être même chez Chess Bellerom, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, attention au piège. Comme les échecs sont souvent vus comme un simple jeu, les ressources proposées sur internet réduiront parfois les échecs à une suite de trucs et astuces. Ce genre d'approche doit vous mettre en alerte. Les échecs sont une science. On n'apprend pas les mathématiques uniquement en flottant sur cette voie et on n'apprend pas les échecs à base de bons plans. Devenez un écheciste et non pas un simple pousseur de bois. Il n'y a rien à mystifier ou à fantasmer. Comme pour une science, le chemin de la progression aux échecs est connu. On sait comment on construit une maison, on sait comment commencer à apprendre les sciences physiques. C'est pareil pour les échecs. Il existe différentes méthodes et différents partis pris évidemment, mais il n'y a pas de place pour le hasard. Vous voulez être pousseur de bois au bistrot ou un écheciste badass? Si vous voulez être écheciste badass, trouvez-vous une formation de Chess Bellerom ou autre chose, ou un livre mais quelque chose d'organisé. Ensuite, appuyez-vous sur la psychologie cognitive. Les plus grandes découvertes dans le monde ont été faites en créant des liens entre des domaines différents. Et si vous étiez chercheur en échecs, je suis certain que vous trouverez des liens à faire avec le domaine de la psychologie cognitive. La psychologie cognitive, l'étude scientifique des fonctions cognitives humaines, la mémoire, le langage, perception, raisonnement, résolution d'un problème. Donc, comment fonctionne la mémoire, l'attention, comment on arrive à résoudre un problème. Ces questions, qui sont au cœur de la psychologie cognitive, ça tombe bien, sont au cœur des échecs. Là, bien sûr, vous pouvez étudier la tactique comme un newbie, en papillonnant. Ou alors, vous pouvez vous appuyer sur les découvertes autour de la reconnaissance de patterns et le check-in pour performer et décupler votre plaisir derrière un échiquier. Alors, il y a Chess et Simon en 73 qui ont publié leurs études Perception in Chess. Voilà, c'est un régal. En français, on a notamment le livre Psychologie du joueur d'échecs par Philippe Chessy et Darko Anic. Voilà, Darko Anic étant entraîneur, Philippe Chessy chercheur en psychologie cognitive. Ce livre permet de donner un point de vue scientifique sur les méthodes d'entraînement. Bon, c'est un livre passionnant, quoique réservé déjà à des joueurs ayant un bon niveau, sinon la partie sur les échecs risque d'être incompréhensible. Néanmoins, vous n'avez pas besoin de vous plonger à fond dans la psychologie cognitive pour qu'elle vous aide à progresser.
Vous devez juste vérifier que votre méthode d'entraînement tient compte à des grands principes. Par exemple, vous avez probablement dû apprendre du vocabulaire en anglais, en allemand ou en espagnol quand vous étiez à l'école, non? Moi, quand j'y étais, on avait toute une liste de mots à retenir, mais sans aucune indication sur la façon de s'y prendre. Je trouvais ça difficile. Alors je me suis intéressé à la mémorisation espacée, la répétition à mémorisation espacée, en utilisant un logiciel dont c'est directement inspiré de la psychologie cognitive. Grâce à ça, j'ai réussi à apprendre et à retenir beaucoup de vocabulaire tout au long de l'année, sans l'oublier. Le principe est simple, basé sur la science, mais boudé par l'éducation nationale. Bon, tant pis, ne faisons pas la même erreur pour les échecs. Appuyons-nous sur des techniques qui ont fait leurs preuves, et inspirons-nous de la psychologie cognitive pour aller plus loin. Mon conseil, le baluchon, c'est vous faites une liste de 50 à 500 exercices thématiques selon votre degré de motivation et vous les révisez régulièrement. Ainsi, vous allez consolider la reconnaissance de patterns et vous sauteront aux yeux lors de vos parties. Donc les mêmes exercices, c'est souvent une erreur qui est faite, c'est sur les mêmes, on va pas changer à chaque fois. Les mêmes et des choses thématiques. Voilà, vous revoyez la totalité de votre liste une fois par mois, c'est un bon rythme. Une fois que vous le connaissez bien, une fois par mois. Voilà. Mais attention, ne choisissez pas des exercices trop difficiles. Ni trop faciles, mais surtout pas trop difficiles. Ça doit être comme des gammes pour un musicien. On fait pas de Jimi Hendrix pendant les révisions. On travaille les bases, pas aux échecs, c'est pareil. Ensuite, devenir badass, oui, en considérant les échecs comme un art. Alors personnellement, j'aime beaucoup cette phrase de Botvinnik. Il existe une science dont le but est l'étude de l'acoustique et des sons. Mais il y a aussi un art qui se sert de l'océan des sons, c'est la musique. De toute évidence, il en est de même pour la pensée. La logique est l'étude des lois de la réflexion, et les échecs reflètent, en tant qu'art, le côté logique de la réflexion sous la forme d'images artistiques. Alors oui, je vous la laisse un petit peu, vous pouvez la relire. Voilà. Donc, avant tout, avoir une mentalité de croissance et non une mentalité fixe. Gata Gamsky, qui était le 4e joueur mondial en 95, le talent c'est 99% de travail et 1% d'inné. Dans le monde, il y a celles et ceux qui croient que le talent est inné et ceux qui croient que le talent c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Avoir une mentalité fixe, c'est se dire que les dés sont jetés à la naissance et qu'après on ne fait que de suivre sa partition, tant pis ou tant mieux. Avoir une mentalité de croissance, par contre, c'est croire qu'on peut s'améliorer. D'après Carol Dweck, les personnes qui ont une mentalité de croissance réussissent bien mieux dans tous les domaines, et elle le démontre dans son livre « Oser réussir, changer d'état d'esprit ». Nous pouvons tous et toutes avoir une mentalité de croissance. Être conscient de la mentalité de croissance, aussi appelée esprit de développement, c'est crucial. Ce n'est pas juste de la psychologie positive de comptoir. Josh Waitzkin, qui était un enfant prodige des échelles, lui il parle de la théorie de l'intelligence incrémentielle. Le fait qu'on va petit à petit rajouter des choses à notre intelligence. Carole, je cite, « Lors d'une étude, nous leur avons appris qu'à chaque fois qu'ils sortaient de leur zone de confort pour apprendre des choses de nouveau et de difficiles, les neurones dans leur cerveau formaient de nouvelles connexions de plus en plus fortes et ils deviennent de plus en plus intelligents. Les étudiants à qui nous n'avons pas appris l'état d'esprit de développement ont continué à voir baisser leurs notes, mais ceux qui ont appris cela ont vu leurs notes rebondir. Et nous avons observé ce genre de progrès auprès de milliers d'étudiants, et spécialement chez ceux qui avaient des difficultés. Mais si vous êtes persuadé que vous êtes comme vous êtes et que vous ne ferez jamais d'étincelle, alors effectivement, pourquoi chercher à allumer le génie qui est en vous? Ma vision à moi est la suivante. Pour un artiste ou une artiste, la compétition est essentiellement intérieure. C'est entre soi et soi-même que l'on se juge, entre le talent que l'on voudrait avoir et celui que l'on démontre dans les faits. L'objectif est donc de réduire le gap entre votre niveau actuel et celui que vous pouvez atteindre. Là est le plaisir, l'art, l'aventure. Plus ce gap se réduit, plus vous allez pouvoir vous émerveiller grâce aux échecs. Si les échecs sont comme un instrument de musique, plus on pratique, plus on s'améliore, c'est aussi simple que ça. Donc mon conseil, c'est déjà de limiter les pensées négatives à votre sujet. Chaque victoire vous rapproche de votre but et chaque défaite vous rapproche de la prochaine victoire. Et dans chaque défaite, il y a tout ce dont vous avez besoin pour progresser. Qu'avez-vous fait de travers? Prenez le temps de lister vos erreurs après chaque partie. Ça va vous faire progresser, c'est garanti. Et puis, faites confiance à votre intuition. Alexandre Alekhine, champion du monde, bien tourmenté lui aussi en 16 heures, mais champion du monde de 1927 à 35, les réformistes prétendent que les progrès de la théorie conduiront à la disparition des échecs et qu'il faut pour leur rendre vie en remanier les règles. En réalité, qu'exprime cette affirmation? Le mépris de l'intuition, de l'imagination et de tous les autres éléments qui font des échecs un art.
Alors, il redevient champion du monde en 37, jusqu'en 46, mais bon, comme il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et la montée du nazisme, ça lui a fait péter les plombs. Encore un génie fou, mais je vous rassure, hein, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il avait une intuition du tonnerre. La première qualité d'un joueur d'échecs n'est pas sa puissance de calcul, c'est son intuition, et cette dernière se travaille bien évidemment. On joue mieux du violon avec son cœur, c'est la même chose pour les échecs. Votre pensée consciente suit un chemin logique. J'aimerais faire mat ici, donc je joue d'abord mon cavalier, puis ma dame. Votre intuition, en revanche, fonctionne par analogie, sans que vous en ayez conscience. Tiens, cette position ressemble à une autre déjà vue, celle où il y avait une attaque à la découverte. La petite voix de votre intuition vous dit alors, tiens, et si je tentais une attaque à la découverte? Ensuite, développez votre personnalité. Artistes et personnalités hors normes vont souvent ensemble, alors soyez un artiste de l'échiquier. Oubliez les analyses soporifiques des ordinateurs, vous êtes artiste. Savez-vous qu'il y a eu plusieurs périodes aux échecs, plusieurs styles de jeu, plusieurs écoles? De l'ère romantique où on attaquait à tout va, big up à toi, Paul Morphy, à l'hyper moderne, Xavier Tartakovers, si tu m'entends, d'un imperturbable Petrosian à un touche-à-tout Karpov, en passant par un dingue des sacrifices comme Tal, il y a de la place pour toutes les sensibilités. Une fois les bases acquises, pensez en tant qu'artiste qui s'améliore et non en tant que joueur qui n'a pas respecté l'évaluation de l'ordinateur. Et puis plongez dans le monde des échecs. Il est certainement possible de devenir très bon en peinture en se concentrant uniquement sur sa propre pratique, en visant comme un ermite, peignant tous les jours et cherchant à s'améliorer sans cesse. Mais qu'est-ce que ce serait triste! Le monde et l'histoire de la peinture sont si riches, il en va de même pour les échecs. Les échecs n'appartiennent à aucun pays, ils sont joués partout dans le monde depuis plusieurs siècles. Ils étaient là avant votre naissance et ils seront toujours là dans 200 ans. Entrez dans l'histoire des échecs, c'est se connecter aux grands joueurs et joueuses qui ont façonné les connaissances actuelles autour du jeu. C'est se connecter à la source sans fin d'une motivation toujours renouvelée. Et c'est là que je vous apporte une précision par rapport à ce que je racontais un peu plus tôt. Se focaliser sur les tendances, sur le vocabulaire, l'histoire des échecs, l'actualité, les champions et championnes, ça ne vous rendra pas directement meilleur. En revanche, tout ça, ça va vous booster, ça va vous donner envie de continuer de vous entraîner, de faire des exercices, de continuer à suivre une méthodologie bien précise. Donc c'est l'endroit en fait où vous nourrir, sans pression et sans enjeu. Cette histoire des échecs, vous en faites partie en plus. On en fait tous partie à notre échelle. Donc soyez fiers d'appartenir à l'histoire des échecs. Voilà mon dernier conseil pour cette vidéo. Trouvez des champions du temps passé qui seront comme des mentors pour vous. Paul Morphy, Steinitz, Lasker, Tal, Petrosian, qui j'ai pas encore parlé, Kramnik, Carlsen, Bikova, Polgar évidemment, les sœurs Polgar, Yushchenina. Bref, il y en a énormément. Et en plus souvent ils ont un charisme ou alors un anti-charisme, ce qui revient au même. Et un parcours passionnant pour devenir badass aux échecs et vraiment prendre un pied géant, considérer les échecs comme un art, comme une science, comme un sport et pas seulement comme un jeu. Abonnez-vous, à très vite.